Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te parler du secret de Sheldon Cooper en matière de créativité, je dirais même super créativité en copywriting. Donc, tu regardes bien cette vidéo jusqu'à la fin, tu regardes toutes les vidéos pour ne rien rater, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu actives les notifications et nous, on va pouvoir démarrer, tu vas pouvoir apprendre à générer des revenus sur Internet. Cette vidéo va parler de copywriting, on va parler du Big Bang Theory, bien entendu, si tu suis la série, alors c'est intéressant. Et on va parler de Sheldon Cooper, justement. Juste avant de parler de Sheldon Cooper, je vais te parler du grand regretté copywriter Jim Rutz. Jim Rutz, R-U-T-Z. Donc c'est quelqu'un dont on n'entend pas vraiment parler, mais pour te parler de lui, si tu veux, je vais faire une analogie avec le limitateur de vitesse qu'on a dans la voiture. Donc déjà, si tu n'as pas le permis et que tu regardes pas le Big Bang Theory, t'es mal barré là pour cette vidéo. Mais bon, l'idée, c'est qu'avec ce limitateur de vitesse, quand il est enclenché, on ne peut pas faire d'excès de vitesse. Sans ce limitateur, on serait capable d'aller aussi vite que la voiture le peut. Voilà. Donc, si tu veux, c'était un petit peu la même chose avec ce monsieur Rutz. Par exemple, au cours d'un entretien que Rutz a eu, donc les gens qui ont fait cet entretien parlaient de la façon dont Rutz proposerait une idée complètement ridicule, potentiellement extrêmement offensante, si cette idée-là était sortie de son contexte. Tout ça, pourquoi? Parce que ce fameux copywriter Rutz n'avait pas de filtre, n'avait pas de limitateur de vitesse, entre guillemets. Et il y a David Deutsch qui avait fait des recherches approfondies sur la créativité, sur le cerveau, et il a utilisé pas mal de ses découvertes pour écrire certaines des publicités les plus puissantes de l'histoire. A poursuivi, donc David Deutsch a dit que dans cette interview, cette absence de filtre, donc cette absence de limitateur de vitesse est un gigantesque secret de créativité. C'est pas possible. On va avoir des coups de marteau tout au long de la vidéo, tout au long de la semaine. Bref, il a également déclaré que Jim Rutz a été un peu ce Sheldonesque sur le Big Bang Theory. Le contexte étant que Jim n'a, quand je dis Jim Rutz, donc, n'a jamais vraiment compris les signaux sociaux qui disent à une personne « Ouais, non, ce que tu proposes là, ça a l'air dingue. » Il comprend pas ça, Jim Rutz. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas regarder les choses dans un contexte social. Aussi, donc, il a dû demander à quelqu'un de l'aider à modifier un peu certaines de ses idées déclarées avant de les publier et d'envoyer ses travaux aux clients. Donc ça, c'était l'essentiel. Et du coup, ça explique beaucoup de ses accroches, ça explique beaucoup sa manière de penser, ça explique beaucoup ses idées. Et pour un copywriter averti, ça vaut de l'or. Et pour un débutant, c'est du platine, du diamant, tout ce que tu veux, quoi. Et si tu désires retrouver donc cet or en barre, je te propose de cliquer en haut ou en bas. Si tu es sur mon site internet, c'est un bouton jaune. Petit i qui est là. Si tu es sur YouTube, ça va t'emmener vers une vidéo où justement je vais te parler de copywriting, je vais te parler d'accroche, je vais te parler des deux choses les plus importantes sur une page de vente. En gros, les accroches, la fin, etc. C'est un truc vraiment important que tu peux pas rater. En tout cas, si tu désires vendre sur Internet. Donc, tu cliques vraiment là où tu dois cliquer. Si tu es un débutant dans le copywriting, c'est encore mieux. Copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Pourquoi? Parce que je vais te montrer des techniques, des stratégies, spécialement pour les débutants, en fait, pour pouvoir écrire facilement, sans te casser la tête, sans aller faire quoi que ce soit de compliqué et pouvoir vendre rapidement, sans limitateur de vitesse.